Le mystère, la peur, ça peut être quelque chose de délicieux. Et dans le domaine, je suis plutôt du genre fin gourmet. Alors si tu me le permets, laisse-moi te raconter quelque chose que t'es pas prêt d'oublier. Certaines villes sont grises, d'autres roses. Besançon, c'est bien connu, est une ville verte, et pour une bonne part, elle doit cette réputation à la proximité de forêts préservées, dont Chahuts demeure le plus parfait exemple. Mais il s'agit d'ouvrir les yeux, car un peuple invisible, fées, gnomes et lutins, loge dans ces sous-bois depuis le fond des âges. Et la plus célèbre ambassadrice de ces habitants de l'autre monde, c'est bien sûr la Dame Blanche. Peut-être la créature surnaturelle la plus célèbre de la planète. Des 4 coins du globe, on décrit sa silhouette vaporeuse, la plupart du temps au bord des routes. Le scénario est souvent le même. Une femme en détresse qui fait du stop. Un automobiliste charitable pour la prendre en charge. Un long silence plein de gêne. Et tout à coup, un hurlement d'outre-tombe et une disparition soudaine. Mais si cette entité semble s'être parfaitement adaptée à notre époque, sa représentante du bois de Chahuts est peut-être la plus ancienne survivante des figures mythologiques. On mentionne sa présence depuis le XIVe siècle, mais ses origines sont plus lointaines. À Besançon, sa présence hante les hauteurs de Chahuts. Les soirs d'hiver, dans les parages de l'ancien fort qui porte son nom, quand la brume rampe depuis le sous-bois, les promeneurs égarés racontent d'étranges rencontres. Et à 2 pas de son domaine, les ruines de la chapelle de Saint-Jean-Goul semblent d'ailleurs symboliser la victoire de la Dame Blanche contre tous ceux qui tentèrent de domestiquer les forces invisibles de la nature. Qui se souvient de ce Jean Goul que certains habitants invoquaient contre ces créatures qui peuplent la forêt? Un saint qui ne subsiste aujourd'hui dans la mémoire byzantine que parce qu'il aura donné son nom à la plus célèbre bière de la contrée, la Gangloff. Alors, si l'idée d'un pèlerinage te titille, n'oublie pas de respecter la première locataire du lieu. Tu ne la verras pas, mais sois certain qu'elle t'observe d'où elle est. Alors, tu y crois cette histoire ? En tout cas, tu ne pourras plus dire qu'on ne te l'a jamais racontée.